Robert Badinter, ce 28 novembre 1972. Un tournant, le désarmement démocratique. Attention, je vous préviens que ça va gratter. La période de deuil passée, je voudrais rappeler ceci au plan strictement historique. À propos de Robert Badinter, le combat de sa vie pour l'abolition de la peine de mort fut à la fois idéologique et politique. Il se fit contre la majorité du peuple français, y compris les électeurs de François Mitterrand. Depuis 1789, rien ni personne ne peut aller contre la volonté du peuple français. Dont acte. Il n'est pas question ici de remettre en cause une abolition ridée d'un demi-siècle, sauf par révisionnisme historique, ce que j'abhorre. Mais il est toujours permis de désapprouver ce combat. Je le considère au plan ultime du droit comme un désarmement démocratique. Le cri et la fureur oratoire ont couvert un coup de force judiciaire et émotionnel. L'assassin Buffet réclamait sa propre condamnation à mort lors de l'ultime sursaut de sa conscience d'être humain multirécidiviste. J'étais étudiant en droit depuis quelques jours, ce 28 novembre 1972. J'apprenais la justice par le droit. Encore aujourd'hui, plus de 70% des Françaises et des Français restent partisans de la peine capitale, pour ceux, à tout le moins, qui osent encore l'exprimer. Et ça, dans le contexte très particulier du crime ultime qu'il faut juridiquement définir et encadrer, celui du plus extrême abysse de l'humanité, de la plus infâme barbarie, par exemple le crime d'enfant ou le crime de masse. Un autre sujet mériterait tout autant l'attention des politiques, cela depuis des décennies, l'indignité crasse du traitement des prisonniers. Elle va de pair avec la construction intensive de dizaines de milliers de places de prison. Certains efforts récents, notamment sous Emmanuel Macron, témoignent de l'ampleur du désastre. Le besoin est immense. La France est mondialement condamnée et poursuivie pour cette inhumanité. Au plan historique encore, je ne saurais passer sous silence le tribunal de Nuremberg qui prononcera l'exécution capitale à l'encontre de monstres parfaits de l'histoire humaine. Göring, Ribbentrop, Rosenberg, Streicher, Keitel, plus tard le 31 mai 1962, Adolf Eichmann à Jérusalem. Plus récemment, les attentats du 11 septembre 2001 assassinèrent bien davantage d'innocents que de coupables au travers de la monstruosité des tours jumelles, du Pentagone, mais aussi des guerres qui s'ensuivirent en Irak et en Afghanistan. Tout cela pour atteindre un homme, Osama Bin Laden, le 2 mai 2011, qui supérait la cruauté dont contestait la légitimité. Sans oublier enfin l'histoire sanglante de notre pays. 2012, Mohamed Merah. Hypercacher, Charlie Hebdo, janvier 2015. Bataclan et Saint-Denis, novembre 2015. Puis le père Hamel, Samuel Paty, Nice, 2016. Le professeur Dominique Bernard, pardon, pour tous les autres. Le sort réservé à Salah Abdeslam, terroriste du Bataclan, qui couplera définitivement entre Bruxelles et la France, n'honore pas, une fois encore, la justice. Tout cela interroge, à tout le moins, s'il en est encore permis. Le romantisme propre à son époque du ministre Badinter, ses talents oratoires et théâtraux, tant sur les bancs de l'Assemblée que de la commémoration de la rafle du Veldiv, ne me convainc toujours pas. Aujourd'hui, je vis aux USA et j'ai vécu dans les pays, Libye, Arabie, Iran et Yémen, qui pratiquent cette peine de mort. La démocratie n'a pas vocation à tuer, certes, mais à protéger de la tyrannie des forts contre les faibles, des meurtriers contre les justes. On a pourtant glorifié, à travers les âges, 1789-1793, une boucherie à la lame très tranchante. Lui demandera-t-on demain d'abandonner le droit de la guerre au nom des millions de morts devenus héros qui hantent les gazons verts et blancs de notre pays martyrisé? La démocratie est la justice des hommes pour les hommes et contre les quelques monstres
qui clarsèment son histoire. Conclusion, la seule arme de la démocratie est de l'inflexibilité du respect de la loi, de la liberté et de la justice par tous, de l'invincibilité des peines et des sanctions à l'encontre des criminels qui l'enfreignent. Il ne s'agit pas d'une option singulière de ce mode de gouvernance, mais la seule garantie de survie de l'équilibre très fragile par nature de la démocratie, organisation choisie par nos ancêtres pour assurer le fonctionnement de notre groupe face à l'exception de sauvagerie et de barbarie de l'espèce. La peine de mort est chaque jour au centre de nos vies. Ne nous voilons pas la face, elle nous est consubstantielle. Regardons-la pour en avoir peur. Elle existe pour cela. Nous imposer notre propre limite. Elle est le lot des nations, des États, des empires, enfin des groupes terroristes de par le monde. Guerre, révolution, coup d'État, intervention militaire, policière, groupes armés, mafias, exécutions sommaires, bavures, attentats, et pas seulement une sanction pénale. Cessons par conséquent ce masochisme et cette lâcheté. Notre désarmement idéologique face à des ennemis de plus en plus extrêmes dans la barbarie, ne le dit-on pas du 7 octobre 2023 du Hamas, en le comparant au plus jamais ça de l'Holocauste nazi. Il ne s'agit pas de hurler aux assassins, mais de les détruire.